Juste avant de commencer la vidéo, si toi aussi tu souhaites rejoindre mon groupe public 100% pronostic, le lien est directement en commentaire épinglé. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur Telegram, vous faites rejoindre et ça y est, vous avez accès à tous mes paris sportifs. Nous sommes quasiment 17 000. Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée, fin de la Coupe d'Europe, fin de la Ligue des Champions, fin de l'Europa League. Sur YouTube, on retourne sur le train-train quotidien, place à la Ligue 2 avec mes 10 avis concernant cette nouvelle journée. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, je t'invite tout simplement à mettre ton plus beau pouce bleu sur cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne YouTube, mais surtout, et j'insiste dessus, à rejoindre mon canal Telegram, car ici ce ne sont que des avis. J'offrirai à toutes les personnes qui vont rejoindre ce soir mon canal un ticket 100% Europa League pour les matchs de demain. Donc n'hésite plus, le lien il est dans la description, mais également en commentaire épinglé. On commence tout de suite cette vidéo avec Bordeaux qui reçoit Rodez. C'est les retrouvailles entre les deux clubs. On se souvient de la dernière journée l'an passé, le match qui avait été arrêté. Donc forcément, le match va être un petit peu tendu, surtout que du côté bordelais, la saison n'est ni plus ni moins que catastrophique. Il y a eu seulement 3 victoires cette année, dont 2 contre des clubs de bas de classement comme Concarneau ou alors Valenciennes, au contraire de Rodez qui est actuellement en pleine forme et c'est assez impressionnant de les voir si haut au niveau du classement. 18 points pris en 11 matchs, mais si on peut trouver un défaut à cette équipe de Rodez, c'est qu'elle est beaucoup plus à l'aise à domicile qu'à l'extérieur. Le changement de coach n'a rien changé du côté de Bordeaux qui s'est incliné du côté d'Angers, mais sur ce coup, je vois quand même les Bordelais se réveiller à domicile. On n'est pas à l'abri d'un match nul et je vais partir sur Bordeaux ou nul et plus d'1,5 but côté 1,58. Amiens reçoit Laval après 8 matchs sans défaite. Ça y est, le leader lavallois est tombé à domicile contre l'AS Saint-Etienne sur le score de 1-0. Ce match est ultra important car on va pouvoir voir la capacité de rebondir des Lavallois. Est-ce que c'était un effet de surprise ou est-ce que cette équipe est conditionnée pour aller chercher une place en Ligue 1? On aura sans doute un élément de réponse sur ce déplacement du côté d'Amiens. Et pour Amiens également, eux qui avaient une ambition de monter avec un recrutement plutôt cohérent, reste également sur 6 matchs sans victoire. Donc autant vous dire qu'on a un duel entre deux équipes qui sont plutôt revanchardes. Et même si historiquement, depuis le début de saison, il n'y a pas énormément de buts dans les rencontres d'Amiens et de Laval, je vais quand même partir sur les deux équipes marques à 1,86. Auxerre reçoit Dunkerque, le duel des extrêmes entre le 3e et le 20e, invaincu depuis maintenant 9 rencontres et meilleure attaque de Ligue 2 avec 24 buts marqués. Auxerre fait forcément office de favori contre des Dunkerquois qui se cherchent clairement actuellement. C'est une équipe qui vient de prendre seulement 2 points sur les 9 dernières rencontres et qui vient d'encaisser 12 buts sur les 5 derniers matchs. Autant vous dire que logiquement sur cette rencontre, il n'y a pas match et Auxerre devrait s'imposer plutôt facilement. Je vais partir sur une victoire d'Auxerre par au moins 2 buts, plutôt bien coté à 2,05. Bastia contre Guingamp, auteur d'un match nul contre Quevilly. Guingamp encore une fois perdu 2 points bêtement et c'est dommage pour cette équipe qui a clairement la capacité d'aller chercher une place dans le top 5, mais à force de perdre des points bêtement, et Guingamp est un petit peu distancé de la course à la montée. Alors vous me direz, Bastia c'est une équipe qui va un petit peu mieux, 4 points. Une équipe qui montre quand même quelques difficultés actuellement, surtout à domicile. Donc voir Guingamp marquer, c'est fort possible. Cependant, on le sait, les déplacements à Bastia ne sont jamais évidents. Là aussi, je vais prendre les deux marques à 1,77. Concarneau contre l'AC Ajaccio avec un petit peu de mal au démarrage. Les Corses vont mieux actuellement. Ils viennent d'enchaîner quand même 5 matchs sans défaite. Le schéma est simple. Victoire à domicile, nul à l'extérieur. Une équipe qui encaisse très peu de buts. 4 clean sheets de suite également actuellement. Alors que du côté de Concarneau, ils sont plutôt dans l'objectif. C'est-à-dire 14e. Ils vont lutter clairement pour le maintien. On le sait également, les matchs de Concarneau se jouent du côté de Lorient. Ça peut également changer un petit peu la donne pour cette équipe qui a été promue en 2e division cet été. Et sur ce coup, je me dis clairement que même si Concarneau a gagné 3 matchs, les 3 matchs étaient contre des équipes de bas de classement. Donc je ne vois pas Concarneau s'imposer. On va sécuriser nul ou Ajaccio et moins de 4,5 buts. C'est coté à 1,51. Le Paris FC reçoit 2 clubs qui avaient vraiment une ambition de monter, mais c'est un duel de mal placé. Le 16e qui reçoit le 17e, une équipe de 3 qui mentalement, moralement est au plus bas actuellement parce que toutes les rencontres sont serrées pour les Troyens. Une victoire, 6 nuls pour seulement 4 défaites et les 4 défaites sont intervenues dans le dernier quart d'heure de toutes les rencontres. Donc autant vous dire que 3 a du mal à finir les matchs et 3 mentalement est également en grande difficulté, au contraire du Paris FC qui s'est imposé du côté de Dunkerque, peut-être enchaîner une 2e victoire, mais là aussi on va sécuriser avec un match nul
remboursé si le Paris FC s'impose, c'est coté 1,60. Pau contre Grenoble, 4e de Ligue 2. Grenoble est pour l'instant la seule équipe encore invaincue au bout de 11 journées. C'est une très belle prestation, mais attention parce que ça va un peu moins bien du côté des Grenoblois qui viennent d'enchaîner 2 matchs nuls et surtout en encaissant 5 buts. Une équipe qui n'encaissait jamais de buts en début de saison. Ils ont un peu plus de difficultés défensivement. Forcément, tôt ou tard, Grenoble va perdre un match et pourquoi pas sur cette 12e journée du côté de Pau, une équipe plutôt à l'aise à domicile qui a battu Amiens et Bordeaux. Je ne serais pas surpris sur ce coup de voir Pau s'imposer et on sécurise également avec une cote plutôt intéressante qui est Pau ou nul coté à 1,59. Quevilly contre Annecy, début chaotique pour Quevilly, mais tout va bien actuellement. Ils viennent d'enchaîner 3 matchs sans défaite, 5 points pris sur les 3 dernières rencontres. Dans une Ligue 2, on a 4 descentes pour rappel. Il va falloir essayer d'enchaîner parce que Quevilly est toujours dans la zone de relégation et ça peut être le match vraiment référence pour eux contre Annecy qui après un début de saison plutôt cohérent perd un petit peu pas mal de points actuellement. Ils restent sur 4 matchs sans victoire. Ils sont au milieu de classement. Ils dégringolent semaine après semaine. Annecy se battra pour venir chercher le point du match nul. Quevilly pourrait également se contenter d'un nul qui agrandirait leur série d'invincibilité. Donc on va partir sur un nul remboursé si Quevilly côté 1,61. Valenciennes contre Caen, une équipe de Caen qui reste sur 7 matchs sans victoire. Et il y a clairement urgence si les Canets ont des ambitions de monter en fin de saison. C'est vrai qu'on a été plutôt surpris du début de saison de Caen actuellement. Tout va très mal, on ne va pas se mentir, 7 matchs sans victoire. Mais si on peut également trouver un élément positif, c'est que sur ces 7 rencontres, il y a quand même 6 des 8 premiers. Et le 7e match, c'est contre Bordeaux. Donc autant te dire que le calendrier de Caen était complètement fou dernièrement. Cette fois-ci, c'est Valenciennes, c'est notre adversaire qui va jouer la relégation, qui est également en grande difficulté actuellement. Une seule victoire en 11 matchs et 0 à domicile. Donc clairement, si Caen veut monter, ça doit gagner absolument. Donc Caen remboursé si nul, c'est coté 1,57. Et enfin, la dernière rencontre, c'est l'AS Saint-Etienne qui reçoit Angers. Une rencontre extrêmement intéressante entre le 5e et le 2e. Avec Auxerre, c'est deux des équipes qui font vraiment la plus forte impression en ce début de saison. Des Verts qui sont imposés à Laval, comme je te l'ai dit, sur le score de 1-0. Moralement, ils sont au maximum de leur capacité. Mais attention, parce que Angers également, c'est une équipe qui performe 7 victoires sur les 8 dernières rencontres. Là aussi, le match nul est une possibilité. De toute façon, tout peut se passer clairement dans cette rencontre. Je ne serais pas surpris également de voir Angers s'imposer à Saint-Étienne, mais on va sécuriser également. Je vais mettre un avantage aux locaux, aux Verts de Saint-Etienne, remboursé également. 6 matchs nuls, c'est coté 1,47. Donc voici la team, mes 10 avis concernant cette 12e journée de Ligue 2. On se retrouve demain pour une vidéo 100% top match européen et également vendredi pour la Ligue 1 et la Première Ligue. N'oublie pas que tout se passe sur Telegram, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien, il est en bio, mais également en commentaire épinglé. Excellente journée à tous et à toutes. Ciao, ciao.